Je viens parler aux célibataires, les enfants de Dieu qui sont encore célibataires, qui aspirent au mariage. Et pour ceux qui sont déjà dans le couple, que le Seigneur vous fasse grâce. L'amour divin, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons l'avoir avant d'aller dans le mariage. J'ai toujours l'habitude de dire qu'il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour du monde, qui est tout un ensemble des émotions, parfois je dis éphémères. Mais l'amour divin, c'est l'amour qui prône au-dessus de tout. Le mariage, tout d'abord, nous devons comprendre que nous allons dans le mariage pour glorifier Dieu. Ce n'est pas une question de plaisir. Nous allons dans le mariage en fait d'apporter ce que Dieu a déposé en nous, afin de l'apporter à notre conjoint ou à notre conjointe. Le mariage, c'est un engagement, une responsabilité. C'est pour cela qu'il est important d'être rempli d'amour de Dieu avant le mariage. Cela est essentiel afin de fonder un couple solide. Vous savez, cet amour merveilleux, cet amour divin, au fait, cela nous permet de nous donner pleinement dans la relation, de pardonner et de surmonter les épreuves. L'amour divin, ce n'est pas seulement limité à ça, c'est la protection, c'est le discernement. Vous voyez, une vision commune. C'est en faisant cela que nous faisons du mariage un signe de la fidélité de Dieu. Beaucoup de femmes souffrent dans leur foyer aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas développé cette communion-là, n'ont pas cherché à développer cette communion-là avec Dieu, le Créateur. Alors je m'en vais dire, être rempli d'amour de Dieu avant le mariage, c'est la victoire assurée dans son foyer. Shalom.